Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Mes excuses. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez entendu parler de ce scandale d'un enregistrement audio de Emmanuel Macron qui a fuité et qui est arrivé dans les réseaux sociaux, où Emmanuel Macron parle du Mali, de sa volonté d'assassiner Assimi Goïta. Ah oui. Et Emmanuel Macron vous dit, c'est ça qui m'a le plus choqué, le Mali nous appartient. Le Mali n'appartient pas à la Russie. Je reprends. Le Mali nous appartient. Le Mali n'appartient pas à la Russie. J'ajoute, encore une troisième fois, le Mali là, c'est notre propriété à nous. C'est pour la France, c'est la chose des Français, pas la chose des Russes. C'est fort. Hein? Quand j'ai dit pour la première fois que Emmanuel Macron était fou, il y a des gens qui ont commencé à me dire, mais toi, en fait, c'est toi qui es fou, parce que tu racontes n'importe quoi. Tu ne peux pas traiter le président français de fou. Aujourd'hui, là, vous allez suivre Philippot, les Asselineau, les machins, tout le monde sait qu'il est fou. C'est vous seulement qui ne connaissez pas encore qu'il est fou. En tout cas, parmi vous, il y en a qui pensent qu'il est encore normal. Je vous dis qu'il est fou. C'est comme si moi, aujourd'hui, parce que vous me suivez, parce que vous êtes mes abonnés, parce que nous avons toujours ces interactions entre vous et moi, je veux dire, si je vois que vous partez suivre un autre internaute, vous regardez une autre chaîne, je veux dire que vous m'appartenez. Est-ce que vous serez content? Dites-moi. Je veux dire que non, vous êtes ma chose. Parce que vous me suivez, parce que vous m'écoutez, parce que. Non. Même si je peux avoir une certaine influence sur vous, mais je ne peux pas dire que vous m'appartenez. Il faut être malade. Le Mali, c'est 2,5 fois la France, le territoire français. Là. Le Mali, là, que vous voyez. Le Mali regorge des matières premières. La France n'a que le vent et l'eau.
encore. Même l'eau, là, ça commence à devenir un problème en France. Donc là, Emmanuel Macron dit, là, il est en réunion, hein, il dit, le Mali m'appartient. Donc le Mali, c'est la chose d'Emmanuel Macron. Le Mali, c'est la chose de la France. Vous, les panafricanistes qui disent, qui parlent souvent, non, nous, on n'a pas affaire aux Français, on a affaire à l'oligarchie. Regardez, ils font la différence entre les Français mais les leaders français, là, ils sont pas français. Un Français, c'est un Français. Même s'il y en a quelques-uns qui sortent du lot, mais ça, c'est des exceptions à la règle. On ne peut pas se baser sur des petits exemples comme ça, ces exceptions-là, pour fonder une théorie généralisée que non, les Français sont... Non. Ils viennent tous d'abord de la société civile. Ils sont d'abord des citoyens. Et quand ils arrivent là, parce que chez eux, ils sont éduqués comme ça, pour traiter les Noirs comme ils sont en train de nous traiter aujourd'hui. Ils sont éduqués comme ça. Maintenant, il y en a des gens qui se révoltent quand ils comprennent un certain nombre de choses. Mais ça, c'est 1 sur 1 million. C'est-à-dire que vous n'en trouvez pas 10, 15. Que ce soit les Asselineau, les Philippot et tout machin, s'ils passent au pouvoir, là, vous allez voir qu'ils vont faire la même chose vis-à-vis de l'Afrique. Ils savent que leurs intérêts sont là. Bref, Emmanuel Macron dit qu'il faut infiltrer le gouvernement. Emmanuel Macron dit qu'il faut infiltrer la population. Il faut corrompre la population. Il a mis les moyens en jeu pour ça. Il a donné de l'argent. Il dit qu'il y a des gens qui ont besoin d'argent là-bas. Donc ils savent que nous, les Africains, là, ce qui nous intéresse, c'est l'argent. Parce qu'Emmanuel Macron pense que tous les Africains sont comme Achille Mbembe. Tous les Africains sont comme ceux qui étaient là-bas, là, les amis d'Achille Mbembe, qui étaient au sommet de Montpellier pour manger le camembert et le vin. Ils pensent que tous les Africains, il suffit de leur présenter de l'argent, ils vont baisser la culotte. Voilà l'étiquette qu'on nous donne. Écoutez bien, c'est l'étiquette qu'on nous donne. C'est à nous de prendre maintenant nos responsabilités, de prendre de la graine. Voilà comment on pense de nous. Ce qu'il dit du Mali, là, c'est pas seulement le Mali. Vous avez vu combien de coups d'État Touadéra a échappé? Mais Traoré, là, s'ils peuvent l'avoir, là, s'ils feront la même chose que Assimi Goïta. Vous le savez très bien. Donc, ce que dit Emmanuel Macron, là, ça ne veut pas dire qu'il s'adresse seulement du Mali. Non. Pour l'instant, la préoccupation, c'est le Mali. Parce que le Mali, il a mis de l'argent en jeu. Le Mali les a virés. Le Mali les a humiliés. Le Mali est le premier pays à virer l'ambassadeur de France. C'est du jamais vu dans l'histoire entre la France et l'Afrique. Un ambassadeur français expulsé, c'est du jamais vu. En 48 heures. Non, ça ne se fait pas. Donc, vous voyez très bien ce qui est en train de se passer. Il dit que nous, avec l'argent, il y a des gens qui ont besoin d'argent. Et il reproche à ces mercenaires, ces sbires, que, mais comment vous l'avez raté? Vous en avez les moyens, pourquoi vous ne l'avez pas tué? Quand un chef d'État arrive à sortir des choses comme ça, c'est qu'il est fou. Alors, mais il est vraiment fou? Non. C'est pour ça que je tire les oreilles à Assimi Goïta, à Touadéra, à Traoré. Ce sont les plus grands ennemis de la France en ce net moment. Chaque fois qu'ils en auront l'occasion, ils vont les tuer. Et ça ne concerne pas seulement la France, ça concerne aussi les alliés de la France. Ils ont le même objectif. Et je répète, attendez. Non. Que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne, la Pologne, les États-Unis, tous, s'ils peuvent avoir Assimi Goïta, ils vont les tuer.
S'ils peuvent avoir Touadéra, ils vont le tuer. S'ils peuvent avoir Traoré, ils vont le tuer. S'ils peuvent avoir tous les chefs d'État africains là, qui essaient de regarder un peu autrement, ils vont les tuer. Ne vous fiez pas aux apparences, les petits sourires qu'ils font maintenant. Bon, on voit les Américains chasser les élèves. Parce que déjà la fuite là, ça vient d'où? Qui peut enregistrer Emmanuel Macron dans une réunion hyper secrète? Qui? Quel est l'Africain qui a les moyens de faire ça? Donc ça vient d'où? Ça vient de ses alliés. Aussi simple que ça. C'est parce que les alliés veulent l'exposer pour faire croire que eux ils sont les bons. Comme ça, quand on leur fait confiance, et puis vous tord le cou. Je répète. Je répète. J'ai vu la dernière fois l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadrice des États-Unis au Centrafrique, avec le président Touadéra, tout souriant. Parce que l'ambassadeur des États-Unis est venu saluer. Pour tuer Kabila, Laurent Désiré Kabila, c'est Madeleine Albright qui a pris la décision, qui a décidé qu'il fallait l'éliminer. Kabila était venu aux États-Unis. Écoutez bien, Kabila est venu aux États-Unis rencontrer Madeleine Albright. Cette Madeleine Albright voulait que Kabila se déplace pour aller la voir à l'ambassade des États-Unis, ici à New York. Ou plutôt au secrétariat d'État. Kabila a dit non, moi je ne peux pas venir. Le protocole ne m'autorise pas. Moi je peux me déplacer pour aller voir le président, mais je ne peux pas venir pour vous voir. Je peux envoyer mon ministre des Affaires étrangères. La dame a fini par se déplacer et elle est venue avec un chapeau. Le chapeau que vous voyez Kabila porter là, comme dans les films western. C'est Madeleine Albright qui avait fait cadeau à Kabila. Elle est venue avec ça, lui a fait, mon cadeau c'est ça. Mais c'est elle qui l'a tué. C'est elle qui a décidé. Bon, Clinton était là, hein. C'était le maître, lui c'est le spécialiste, le champion. Mais c'est Madeleine Albright qui a pris la décision. Parce que Kabila lui avait tenu tête. Je vous donne encore une autre information. Le ministre des Affaires étrangères russe, il est aux États-Unis à New York, à la réunion, je crois, à l'Assemblée générale de l'ONU. Il parle, il rencontre Le Drian, l'ancien, à l'époque, ministre des Affaires étrangères de la France, et Joseph Borrell, qui est je ne sais pas quoi là, l'Union européenne, le Belge. Le Français et le Belge vont dire à Lavrov, vous n'avez rien à faire en Afrique. L'Afrique, c'est pour nous, pas chez nous, mais pour nous. L'Afrique nous appartient. Je reprends encore. Les Français et les Belges vont dire aux Russes, ministres des Affaires étrangères, que vous n'avez rien à faire en Afrique. L'Afrique nous appartient. Allez-y faire votre cinéma ailleurs. Allez-y chercher des marchés ailleurs. Allez-y faire la guerre ailleurs. L'Afrique, là, c'est pour nous. Quelle est la différence entre ce que Emmanuel Macron dit du Mali et ce que les Européens, parce que Borrell, il est, je ne sais pas, le président de la Commission européenne, quelque chose de ce genre, qu'est-ce que les Européens disent? Quelle est la différence entre ce que Emmanuel Macron dit du Mali, parce que là, en l'occurrence, c'est le Mali, c'est Assimi Goïta qu'il veut tordre le cou, et puis ce que les Européens disent à Lavrov. Lavrov a sorti ça. Eux, ils nous prennent là pour des choses. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est l'esclavage qui continue. L'esclavage, c'était quoi? Nous, on n'était pas des êtres humains. On était des biens.
meubles qu'on pouvait vendre, on pouvait tuer, on pouvait égorger. Ici aux États-Unis, il y a des Américains, des hauts responsables, un président américain qui a dit, il n'y a aucun, non plutôt un président de la Cour suprême. C'est comme la Cour de cassation, c'est-à-dire que c'est le dernier degré de la hiérarchie judiciaire. Le président de la Cour suprême qui disait, il n'y a aucun droit qu'un blanc, aucun droit des noirs qu'un blanc a l'obligation de respecter. Aucun. C'est un président de la Cour suprême qui le dit. Il n'y a aucun droit des noirs qu'un blanc est tenu de respecter. Ça veut dire quoi? Nous sommes des choses. Les noirs, là, nous sommes des choses. L'Afrique, là, c'est une chose. C'est pour ça qu'ils se sont permis de partager. C'est comme le gâteau, quand vous partagez le gâteau, là. Chacun prend sa partie. Ils ont divisé l'Afrique, là, parce que c'est une chose. Et ils ont toujours cette idée dans la tête. C'est-à-dire que, qu'ils soient présidents, qu'ils soient citoyens normaux, pour eux, là, nous, on est des choses, on leur appartient. Donc, que les dirigeants africains puissent savoir que ça ne peut plus continuer comme ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, veille à Malembe. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Abia.